trop bien ce petit vent frais. Il y en a qui en profitent déjà. Je peux essayer? C'est ça, pour que tu me le casses, t'approches pas à moins de 3 mètres. Encore un peu. Là, c'est bon. C'était quoi ça? C'est pas de ma faute, hein. J'étais à 3,12 m. Regardez, il y a plus de vent. Votre attention, s'il vous plaît. À cause du manque de vent, le moulin ne peut malheureusement plus produire d'électricité. Donc, pour les douches ce matin, il n'y a pas d'eau chaude. Oh non, c'est trop bête. Et les panneaux solaires? Leur production a déjà été utilisée pour des besoins urgents. Attention, Joe! Voilà la foudre! Allô, une douche froide n'a jamais fait de mal à personne. Bonjour, le retour à la préhistoire. Ne vous en faites pas, les enfants. En attendant le retour du vent, j'ai bricolé un petit système. Un petit système? Oh, cher Odile, vous avez conçu un pur chef-d'œuvre de technologie. Comme vous y allez. Involontaire pour pédaler? Matt? Bah, j'ai pas le temps, faut que je passe l'aspirateur. Intéressant. Et comment vas-tu faire sans électricité? Si je puis me permettre, c'est un vélo pour adultes. Hippolyte, est-ce que vous êtes souple? Allez, Hippolyte! Allez, Hippolyte! En route! Oh, Hippolyte, est-ce que vous êtes fort? Je veux pas dire, mais ça demande un peu plus pour chauffer une douche. Ce serait sympa pour Hippolyte d'en savoir un peu plus sur cette disparition des vents, tu crois pas? Non, Squeak, ce n'est pas pour jouer, c'est pour chercher le vent. Il souffle forcément quelque part. Matt, ça sert à rien. Il n'y a vraiment plus un poil de vent nulle part. C'est bon. Oh, je laisse tomber. Et ça y aura du sol. Bingo! On dirait que le vent est coincé derrière cette porte. Le vent vient de sous la roche, c'est dingue. Alors, le bruit de ce matin, c'est un courant d'air qui a claqué la porte. Il suffit de l'ouvrir. Facile à dire, y a pas de poignée. Il y a peut-être une formule. Ah, Sésame, ouvre-toi! Ah, Shazam! Ah,
Kadabra! Poil de lézard, Libunish O, loi Nishba. Anticonstitutionnellement. Ah! Tu vas t'ouvrir, oui? À tous les coups, le seul qui connaît la formule, c'est le Flapacha. Mais oui, bien sûr, le Flapacha. Ah, j'aurais dû y penser plus tôt. C'est le roi de la forêt. Donc le mot de passe, c'est Flapacha. T'as fait une sacrée boulette! Moi? J'ai rien fait. Oh! La tornade file droit vers le camp. Aïe, là j'avoue, on a peut-être fait une petite gaffe. Bon alors, t'as fini? Attends, y a presque pas d'eau chaude. Ah, ça va mieux. Te plains pas, au moins t'es propre. Ah, fini. Moi aussi. Tu crois que ça va voler ce truc-là? Oh, ça va. Le prends pas comme ça, je blaguais. Ryan, derrière toi! Oh, on bouge! Aïe. Malik! Je rêve où la tornade fait mumuse avec le cerf-volant. Mais oui, elle adore les trucs qui volent au vent. Eh ben, elle a des goûts de naze, parce que le mien est vachement mieux. T'as raison, avec ton cerf-volant, on va attirer la tornade loin du camp. Même pas en rêve. À 3, on met les voiles. 3! Vite, à l'atelier! J'ai pas entendu le 1 et le 2. Pas d'inquiétude, hein, je vais bien. Un petit coup de marteau pour redresser tout ça et je m'y remets. Hippolyte, non! Oh, bah c'est fait. Cette fois, on est fichu, cousin! Par ici, ma grande. Allez, viens chercher le beau joujou de tonton Brian. Elle va le rattraper! Me referais bien une petite balade, moi. Et c'est Mac le champion qui prend la tête du peloton. Oh, bah, il est parti le vélo. J'ai failli attendre. Direction la porte des vents. Vite, pendant qu'elle joue avec le cerf-volant.
rien à faire. Faut sûrement un autre mot de passe. Chat pafla? T'es géniale, cousine. Il suffisait de dire l'inverse de flapa. Tu veux rouvrir la porte ou quoi? Encore un peu d'eau chaude, Hippolyte. Il me reste juste 2 ou 3 assiettes à laver. Et maintenant, il se passe quoi? Normalement, les tornades se dissipent toutes seules. Ben, il serait peut-être temps que le Flapacha réouvre la porte des vents quand même, surtout pour Hippolyte. En tout cas, moi, j'arrête le cerf-volant. Oh, super le château! Ouais, ça va, j'ai compris. Pas moins de 3 mètres. Non! On dirait que le Flapacha vient de libérer les vents. Oh non! Ça va pas recommencer! Ça sent la chair fraîche. Ça suffit, je me rends. Chat! Je t'ai eu, Malik! Attends de nous attraper. Elle l'attaque! Hein? Oh oh. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'il faut toujours faire dans ces cas-là. Cacher la bêtise. C'est le gâteau le plus compliqué que j'ai jamais fait. Oh, j'espère qu'Hippolyte sera content. Mon beau gâteau. Pas de panique, ma petite Odile. On sait ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Allez chercher ma petite jarre préférée. Ah! Ma jarre a disparu. Odile, je suis tombée. Et bien la prochaine fois, tu feras plus attention. Odile! J'arrive pas à faire le nœud! Vous n'avez qu'à mettre une cravate. Me dites pas que c'est le dessert de ce soir. Si, et je vais te dire ce que je vais faire à la place. Rien du tout! Vous n'avez qu'à vous débrouiller tout seul. Mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'on va devenir sans Odile? Pas de panique, il y a toujours Hippolyte pour s'occuper de nous. Oh là là! Non, c'était une mauvaise idée. Ok, on prend les choses en main. Ouais, mais on sait rien faire. Il a raison, elle fait plein de choses, Odile, d'habitude. La lessive, la cuisine, soigner les petits bobos, nous consoler quand on est triste. La pauvre, elle travaille trop, c'est pour ça. Et si on lui donnait un coup de main? C'est ça ta solution? Des gros gants en plastique? Des gants magiques. Celui qui les porte devient une super fédulogie. Ouais, ça m'étonnerait que ce soit aussi facile, hein. Viens ici, toi! Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Et puis regardez-moi l'état de cette forêt. Voilà, c'est mieux comme ça. Oh zut, j'ai plus rien à faire. T'inquiète, Brian, on t'a prévu plein d'activités au camp.
Odile, on a quelque chose à vous montrer. Avec tout ce que vous faites pour nous, on a voulu vous aider un peu. Oh, les enfants, c'est magnifique! À table! Oh, vous m'avez gâté. Oh, c'était délicieux. Et je me réjouis de voir que vous avez retrouvé la forme. Oui, oh, j'avais égaré quelque chose, mais n'en parlons plus, tout va bien maintenant. Dites donc, est-ce que quelqu'un peut me dire ce que faisait cette cochonnerie derrière les cartons? Allez, zou, poubelle! Oh non, ma jarre. Bougez pas, Odile. Pas de saleté dans mon camp. Ça va, Odile? Ça va pas! Entre les bobos des uns, les bêtises des autres, j'aime pas ça! Le ménage, la cuisine, la lessive, et puis maintenant ma jarre! Hé, Paulette! Je tiens à vous dire que votre nœud papillon est ridicule! Tout ça à cause d'une jarre? Il faut lui avouer que c'est notre faute. Je sais pas trop, elle avait l'air sacrément en colère tout à l'heure. On n'a qu'à attendre un peu. Peut-être qu'elle finira par l'oublier, sa jarre. Ouais, mais elle a raison. Ça sert à rien de nous dénoncer. Et puis, il y a Brian pour s'occuper du camp en attendant. Hé, tu comptais pas sortir comme ça, j'espère. Tu vas encore t'en remettre avec tous ces courants d'air. Voilà. Merci, Brian. Faut vraiment tout vous dire, hein. Heureusement que je suis là. Non mais tu veux te casser une jambe? Descends là tout de suite. Encore 1 minute et 12 secondes. On met pas les coudes sur la table. On met pas les doigts dans son nez. Pas de moment entre les repas. Tiens-toi droit. Range ta chambre. J'en peux plus. Brian fait du logis, c'est Odile puissance 10 000. En même temps, le camp n'a jamais été aussi propre. Il a même nettoyé les pages des livres. Et j'ai ciré le sol ce matin. Alors on se déchausse et on ne discute pas. Bon, ça suffit maintenant. Rends les gants. Et puis quoi encore? Si personne s'occupe du camp, ça va être une vraie porcherie. On n'a plus le choix. Il faut faire revenir Odile. Odile? Faut qu'on vous avoue quelque chose. C'est nous qui avons cassé la jarre. Ah, si j'en peux plus, j'en ai marre! Ma jarre, ils m'ont cassé ma jarre! C'est un accident. On est vraiment désolés. Vous voulez bien revenir vous occuper de nous? Je me doutais bien qu'elle ne s'était pas cassée toute seule. Quant à revenir m'occuper de vous, c'est impossible sans ma jarre à cris. C'était mon secret. Chaque fois que quelque chose me contrariait, il me suffisait de crier dans ma jarre à cris pour retrouver mon calme. Mais sans elle, je ne redeviendrai jamais la directrice que j'étais avant. Oh non, ça veut dire qu'on va devoir passer tout l'été à subir Brian. Sauf si on fabrique une nouvelle jarre à cris pour Odile. Vous êtes sûr que ça va marcher? Certain. Et puis, on a tout ce qu'il faut au camp pour faire de la poterie, non? Qu'est-ce que j'entends? Un atelier poterie? Pas question. Vous allez me coller de la terre partout et salir le four. Impossible de fabriquer une nouvelle jarre avec ce maniaque dans les parages. C'est pour ça qu'on va l'éloigner du camp.
Non mais je rêve! Encore un animal qui a oublié de s'essuyer les pattes! Ça devrait l'occuper un moment. Oh! Oui, l'autre était quand même plus jolie. Non mais vous savez le temps qu'il va me falloir pour nettoyer tout ça? Et si on joue à chat? Chat! Ah! Bon, les enfants, on se calme. Et tu ne vas rien nettoyer du tout. C'est moi qui me charge de ça ici. Ah, maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai le repas à préparer. Quand je pense que vous m'avez laissé faire le ménage pendant 2 jours, c'est monstrueux! Et puis, il n'y avait pas que le ménage. Tu faisais aussi la cuisine, tu nous as raconté une histoire avant de dormir, t'as mis des pansements sur nos bobos. Ouais, oh. Je veux pas connaître les détails, merci! Et voilà. Oh, j'espère que ça va vous plaire. Ouais, ça manque un peu de sucre. Vous m'excusez un instant? Et puis il y a trop d'amandes.